Vaishlach, on nous reprend. Yaakov Avinu, en entendant que Esav vient lui mener à la guerre, il demande Hatzilenina miyad achi miyad Esav. Protège-moi de mon frère, miyad achi, de la main de mon frère, miyad Esav, de la main de Esav. Dit le Beth Alevi, on voit d'ici qu'au fait c'était deux prières différentes. Il n'a pas dit miyad achi Esav, la main mon frère Esav. On peut se preuve de répéter qu'il est son frère. Il se répète miyad, la main de mon frère, la main de Esav. Il dit parce que Esav, en réalité, il lutte de deux façons contre le peuple juif. Il y a la lutte physique, comme Hitler il marche chez moi, tuer les juifs. On veut du mal aux juifs. Mais il y a la lutte spirituelle, ce qui était au fait jusqu'à le siècle dernier. Jamais on faisait du mal aux juifs au sens propre. Ce qu'on voulait, c'est les convertir. C'était une guerre spirituelle. D'ailleurs, c'est ce que le Gaon y dit, c'est la différence entre Oyev et Soné, que Esav, c'est un Oyev, un ennemi. Non, je m'excuse. Esav, c'est un Soné, une ouaille, et Ishmaël, c'est un Oyev. Alors, le Malbim, il dit que Ishmaël, c'est par sa nature qui noie, c'est un ennemi. Alors que Esav, en fait, dans la nature, c'est notre frère, il aurait dû être aussi, il faisait partie du peuple juif, mais il nous déteste. Alors, Esav sonnait les Yaakov. Pourquoi il nous déteste? C'est la jalousie. Parce que Esav, au fond, il devait être juif, et il sait très bien qu'il rate son là-bas. C'est pour ça qu'il est la haine. La haine qui vient de la jalousie, c'est la haine la plus puissante. Que le sage nous enseigne. Mais le Gaon, il dit autrement aussi. Il dit, Oyev, il veut détruire physiquement. Sonné, il veut le détruire spirituellement. Et ça, c'est les deux façons. Il y a les deux possibilités. Pendant des siècles, Esav, il a voulu nous abattre spirituellement par la force de l'épée. Arrivée la Révolution française, comment il essaye de nous abattre spirituellement? Achi, mon frère, on est des frères, l'émancipation. Les juifs, vous avez des droits de tout le monde. Qu'est-ce qui a plus réussi? Qu'est-ce qui a mieux réussi? Hein? La deuxième possibilité. C'est Miyad Achi, Miyad Esav. Protège-moi quand il vient en tant que Esav, il veut me tuer. Ou il vient, il veut me forcer à abandonner la Torah par la force de l'épée. Et Miyad Achi. Mais aussi, protège-moi quand il vient en tant que mon frère. On est des frères. Et malheureusement, il a mieux réussi. D'ailleurs, quand Napoléon a fait la guerre contre la Russie, il y avait une grande marloquette entre les rebeux chassidiques. Ils peuvent prier pour qui? Alors en vérité, le Khatam Sofer, je pense que c'est ce qu'il faut. Le Khatam Sofer dit dans une cas de guerre, il ne faut jamais prier que l'un des deux côtés gagne. Je ne sais pas ce qui est bien. Il faut prier qu'il n'y a pas de guerre. Un grand rave, il a rappelé ça sur la guerre entre Russie et l'Ukraine. On ne peut pas prier à Kadosh Baruch Hu, l'un ou gagne ou l'autre gagne. On prie à Hachem qu'il n'y ait pas de guerre. Ouais, c'est ce qu'il faut prier. Qui est Shalom Baolam. Comment? On ne peut pas, on ne se connaît pas. D'ailleurs, alors Chabad, eux, ils pensaient qu'il fallait justement contre Napoléon. C'est pour ça qu'on dit que le Balatania, il a pris le Marseillaise, il l'a transformé en un Nigun Kadosh comme ça qu'un Chabad m'a raconté. Je ne sais pas. Peut-être c'est faux, mais c'est comme ça. Ça, il m'a dit. Ouais. C'est en prenant le chant, en le rendant Kadosh, qu'il a vidé la France de sa Gdusha, de sa force spirituelle. Il y a une tradition dans le monde des Yeshivot que Napoléon, en cachette, est venu demander à Raphaïm de Vologine est-ce qu'il allait gagner la guerre contre la Russie. Alors Raphaïm Vologine, il lui a dit je vais te répondre, à condition que tu ne fais rien. Évidemment, donc tu comprends, c'est quoi la réponse. Il dit je vais te répondre par une histoire. Il a dit, vous savez, l'armée de Napoléon était composée de plusieurs nations différentes. C'est pas tous des Français. Il dit, il y avait une fois un gouverneur avec son carrosse et les 4 meilleurs chevaux du monde. Le meilleur cheval de Mongolie, le meilleur cheval du Maroc, le meilleur cheval d'Europe et le meilleur cheval d'Arabie.
Et il voit, à côté de lui, un pauvre avec un carrosse, 4 chevaux tout maigres. Et les deux, ils s'engouffrent dans un puits debout. Il voit ce Jean pauvre avec ses 4 chevaux tout maigres, il donne des coups, il s'en sort. Et lui, le gouverneur, n'arrive pas à sortir. Chaque cheval, aucun 4 des meilleurs chevaux les plus puissants, ils n'arrivent pas à le faire sortir de la boue. Alors il demande, le gouverneur, ce riche qui demande au pauvre, comment ça se fait? Il dit, moi, j'ai 4 chevaux, c'est des frères. Quand je les fouette, ils s'en vont tous dans le même sens. Ces 4 dans le même sens, ça gagne. Toi, tu as les 4 meilleurs. Quand tu fouettes celui de Mongolie, il va vers la Mongolie, l'autre vers l'Arabie, l'un vers la France et l'autre vers la Russie. Donc ça ne peut pas marcher. C'est pas une union, c'est 4 qui ne sont pas unis. C'était ça l'histoire, c'est comme ça qu'il lui a répondu. Ça veut dire, Bechochma, par la sagesse, il a prédit qu'il ne pouvait pas gagner. Bien que c'est le froid, on dit. Mais bon, je ne sais pas. C'est comme ça dans la tradition juive. Dans les yeshivot, c'est ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vrai les histoires? Je ne sais pas. Je ne connais pas la source exacte, donc je ne peux pas savoir si c'est... En tout cas, nos sages ont craint l'émancipation. Est-ce que ça a servi à quelque chose? Le tsar, il a réussi à détruire le judaïsme plus ou autant que Napoléon. Donc on voit qu'on passe une échelle. La Russie, et le tsar et ensuite c'est Staline, ils ont réussi. Hein. C'est-à-dire, au fait, le Yetzirara, il est toujours ou Achi ou Esav, mais savoir aussi. Le Yetzirara, il peut venir de 2 facettes. Ou bien par la guerre, ou bien par la guerre. Les deux, il faut faire attention. Hatzilenina miyad Achi miyad Esav. D'ailleurs, on dit que c'est très intéressant. Donc, Gerouche Sfarad, ouais, il y avait en Espagne, comment on dit Gerouche? L'exil, non pas l'exil. Quand nous en renvoyé d'Espagne, comment on dit un mot, non? Bon, peu importe. Si ça revient, dis-moi. Et c'est écrit, le Yavetz, il dit qu'il y avait beaucoup de juifs, donc, l'expulsion des Savoies, l'expulsion d'Espagne, il y avait beaucoup de juifs qui n'ont pas résisté à la tentation. Ils sont restés juifs cachés. Et au fait, aujourd'hui, ils sont assimilés. Ils ont perdu leur judaïsme. Comme dit le Rambam, on ne peut pas les juger. Mais concrètement, non pas. Alors, dit le Yavetz que tous ceux qui avaient une croyance philosophique, intellectuelle, arrivaient à l'épreuve, ils sont tombés. C'est qui les juifs qui étaient prêts à quitter, à tout laisser tomber? Ceux qui avaient une émouma, une croyance dans le cœur. Ce travail du cœur, le travail intellect. C'est-à-dire il faut croire en Hachem et par l'intellect et par le cœur. Dans le cas où il y a, dans ce cas-là, ceux qui ont résisté, ceux qui étaient une émouna par le cœur. Mais il faut savoir aussi, ça, c'est quand Esav vient avec de force, ceux qui résistent, c'est ceux qui ont une émouna dans leur cœur. Quand Esav vient par l'amour, je suis ton ami, ceux qui ont un judaïsme dans le cœur, ils se font ça assez facilement avoir. Ouais. Quel est le problème d'avoir un sapin de Noël avec la Hanoukia? Oui, en fait, avec tout le monde, hein, quel est le problème? Là, dans le cas où c'est ton frère, tu as besoin d'une croyance intellectuelle où tu sais te mettre des limites exactes. Rien. Il faut comprendre, c'est ceux qui comprennent le futur qui peuvent se résister. C'est comme ça. Là où il n'y avait pas dans beaucoup de communautés avec un cœur très proche d'Hachem, mais au fur et à mesure, ça s'est dégradé. Parce qu'il y a besoin de la Torah, il y a besoin de l'intellectuel, c'est-à-dire comprendre la Torah pour pouvoir résister aux tentations. En tout cas, c'est Hatzilenina miyad achi miyad esav. Et je pense que le danger, en général, le danger, quand il vient par l'amitié, il est beaucoup plus difficile à résister que le danger par le bâton. Bien qu'on voit qu'en Russie, Staline, les Marchémo et le Tsar, ils ont réussi à décimer le judaïsme, en fait. C'était pas... Il ne restait plus rien. Il ne restait plus rien. Le Tsar, il a réussi... Enfin, Staline. Hatzilenina miyad achi miyad esav. Savoir, se rapprocher des non-juifs, c'est difficile. Chachamim, il y a beaucoup de mitzvot qu'ils ont fait pour ne pas se rapprocher. On est correct, on va respecter. Il faut très attention de ne pas transgresser la moindre loi, c'est évident. Mais on est séparés. On reste dans notre ghetto, pas physique,
Mais notre ghetto, au moins, spirituel. je veux dire, pas spirituel, mais. Ouais. Traditionnel, quoi. Non, non, non. Intellectuel. Ouais, c'est de pas le savoir. C'est pour ça qu'on mange pas avec moi. Rami, ils ont tellement interdit de manger avec un goy. Comment ça se fait? Sceptique, on est sceptique. Ouais. C'est comme ça, Koltouf.